Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne Je ne sais pas la jeunesse. Mon propos de ce jour s'articulera autour des 2 points suivants. 1. La nécessité de revenir à l'accord de la Saint-Sylvestre. 2. Le processus électoral à ce jour. De la nécessité de revenir à l'accord de la Saint-Sylvestre. 1. En effet, on ne peut aller à des élections libres, transparentes et apaisées avec un même camp qui détient les rênes du pouvoir, le même qui contrôle la CENI, et enfin le même camp qui muselle les libertés fondamentales des opposants au régime ainsi que la société civile, gelant ainsi la décrispation politique pourtant convenue dans l'accord du 31 décembre 2016. Qui dit décrispation politique dit décrispation sociale, car on ne peut aller aux élections avec l'agent de l'administration publique, le fonctionnaire de l'État en général, en grogne et en grève à tous les niveaux. Prenez le personnel de santé, les médecins, les enseignants, les professeurs d'université, tous se sont vus floués par le gouvernement qui leur a fait des promesses d'amélioration de leurs conditions sociales qui, hélas, sont non réalisées à ce jour. 2. L'accord de la Saint-Sylvestre garantit une gouvernance du pays équilibrée jusqu'aux élections. 3. L'accord de la Saint-Sylvestre est le seul accord politique du moment qui assure une inclusivité la plus large des forces politiques et sociales du pays. 4. Seul donc l'accord de la Saint-Sylvestre, appliqué de bonne foi, permettra une gestion consensuelle de la res publica jusqu'aux élections. Du processus électoral à ce jour. 1. Il est inquiétant à ce stade du processus de constater le nombre résolu d'écueils qui se sont dressés sur la voie des élections et qui ne peuvent que faire douter quant à la transparence et in fine la fiabilité de ces dernières. 2. Citons pour commencer les doublons du fichier électoral, de même que les 7 millions d'enrôlés sans empreinte digitale, tels que relevés par l'audit de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. 3. Nous pouvons poursuivre avec la caution électorale fixée à des niveaux prohibitifs, voire discriminatoires, pour les candidats et les partis politiques, des conditions modestes. Ainsi, seules les formations politiques de la majorité présidentielle qui sont au pouvoir et donc ont accès à des ressources financières sont mises ainsi en avantage comparatif de compétir. 4. Ajoutons ensuite la fameuse machine à voter, pour laquelle plusieurs partenaires et parties prenantes au processus électoral ont émis des réserves, réclamant son audit ou sa certification, mais que la CENI tarde toujours à accepter. 5. Nous terminerons enfin par l'exclusion de près de 10 millions de Congolais de la diaspora du scrutin présidentiel tel que consacré par la loi électorale amendée en vigueur. Un paquet non négligeable d'électeurs qui assumeront peut-être la différence dans un scrutin à un seul tour. Tels sont, mesdames et messieurs de la presse, le cri d'alarme de la société civile de la RDC, a jugé utile et opportun de faire entendre pour sans cesse informer et alerter notre population ainsi que la communauté internationale sur les enjeux de l'heure. Je vous remercie et reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Les personnes qui n'ont pas d'empreinte. Et au-delà de ça, il y avait plusieurs recommandations, entre autres également, afficher les listes des électeurs pour vérifier. Malheureusement, la CENI a refusé d'obtempérer à ça. La CENI a refusé d'obtempérer et nous le relevons dans notre déclaration. Malheureusement, la CENI a refusé d'obtempérer et c'est pourquoi vous comprenez notre inquiétude. Nous avons une CENI
qui fait tout pour que les avis des partis, les avis des uns et des autres, et voire même les préoccupations du souverain primaire, même les avis des experts, ne soient pris en compte. La CENI aujourd'hui, elle n'obéit que à ce qui lui est dicté par M. Kabila et par le camp de la majorité présidentielle. C'est tout. Là, c'est connu, la CENI a refusé. Même l'audit, la visite par des experts britanniques, la machine à voter, la CENI a refusé. La CENI a refusé. Elle sait pourquoi elle refuse. Elle sait pourquoi elle refuse. Et nous pensons que si l'accord de la Saint-Sylvestre était appliqué, la CENI ne se comporterait pas comme elle se comporte aujourd'hui. Que l'esprit de l'accord puisse prédominer dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que là, au moins, nous sommes réunis. Nous avons pensé, nous avons passé au crible tous les dangers. Nous avons passé au crible les avis des uns et des autres, nous les avons confrontés pour tirer une résultante. C'est cet accord-là qui a démontré comment le gouvernement pouvait être géré, ainsi de suite, pour qu'il y ait réellement des crispations au niveau social, au niveau politique, et que les climats soient sereins pour qu'on ait des élections réellement libres et transparentes. Mais malheureusement, l'accord prévoyait une redynamisation de la CENI. Ça n'a jamais été fait. Même l'UDPS qui réclame le simple remplacement de leur Jean-Pierre Kalama. Ce n'est pas admise. Ce n'est pas fait jusqu'aujourd'hui. Et vous pensez que ces amis-là vont aller tout en ayant un représentant dans cette CENI-là qui ne leur revient pas. Qui ne leur revient pas, qui ne représente leurs intérêts. Donc nous sommes loin de l'esprit de l'accord. On est piégé. On est piégé. Mais nous nous retrouvons avec une constitution déjà violée, l'accord même qui a mis tout le monde d'accord, dont découle même une disposition, une résolution des Nations Unies, et on prend cet accord, on met de côté. Aujourd'hui, on nous amène dans n'importe quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui dicte la conduite de M. Nanga? Qu'est-ce qui dicte la conduite de M. Kabila? Rien du tout. Rien du tout. Et aujourd'hui, allez-vous comprendre que ceux qui sont au pouvoir en ce moment, c'est eux qui ont le gouvernement. N'est-ce pas ça? Ils se réveillent, ils disent, ils créent une plateforme électorale, FCC. Ils sont libres. Mais comment allons-nous accepter que eux là puissent créer une plateforme électorale? En même temps, c'est eux qui organisent les élections, c'est eux qui ont la CENI, c'est eux qui ont tous les moyens d'État, et puis ils nous entraînent comme des moutons de panurge pour nous dire, allez, venez voter, et en utilisant même une machine qui est déjà problématique. Non, nous disons non. On ne va pas se laisser aller de cette manière. Nous disons non. Et nous en appelons à la vigilance de la communauté internationale. Parce que si elle nous a accompagnés jusqu'à ce jour, si elle tolère, parce que j'ai vu M. Saïd Djinit, permettez-moi de citer le nom, féliciter ce qui est en train de se passer ici. Mais c'est une responsabilité grave. Parce que nous allons vers un cul-de-sac. Et qui dit ce cul-de-sac, le peuple désespéré aujourd'hui a complètement paupérisé. Privé des mécanismes pouvant lui permettre de redresser la situation. Mais peut s'exprimer autrement. Et ça sera l'implosion. Nous disons, autant prévenir que guérir. À ce stade ici, nous disons, il faut revenir à l'esprit de l'accord. Il faut revenir aux équilibres de l'accord. Point c'est tout. Avec toutes les conséquences. Avec toutes les conséquences. Avec de pouvoir revenir à l'accord, d'enregistrer des retards quant à la date prévue par les élections, incombe à ceux qui n'ont pas voulu appliquer l'accord, incombe à ceux qui n'ont pas voulu suivre les institutions, les instructions de l'accord, les dispositions de l'accord, les équilibres contenus dans l'accord, qui nous ont amenés dans une démarche très alambiquée, où nous sommes aujourd'hui. Lorsqu'on a nommé le monsieur qui est à la tête au niveau de l'exécutif du gouvernement, qui s'occupe des congrès de l'étranger, j'avais suivi son discours. C'était quoi? Il fera en sorte qu'il puisse accompagner la CENI pour que les Congolais soient enrôlés et qu'ils puissent voter. Il avait dit ça. Mais non, messieurs. Si on vous responsabilise
dans un gouvernement. Vous dites, votre programme, c'est de faire ça pour atteindre tel résultat. Et on arrive à un point, vous-même là, vous rêvez, vous dites non, en tout cas, j'ai mal travaillé. Et vous dites, bon, s'il en est ainsi, oublions ces gens-là. Mais c'est grave. 10 millions d'électeurs. C'est l'enjeu même, ça peut déterminer même l'enjeu de l'élection. Et vous prenez ça à la légère. Non, ces Congolais-là sont Congolais à part entière comme nous. Ils sont souverains comme nous. Et personne n'a le droit de les exclure. Et nous disons, ce monsieur aurait pu tout simplement démissionner. D'abord de ses fonctions. Et nous expliquer, avouer que, écoutez, il avait dit ça, il n'a pas été capable d'accomplir cette mission. Et c'est par ça, par son échec, qu'il nous met en difficulté de ne pas enrôler les Congolais étrangers. Et de là, nous aurions dit, messieurs, mettez-vous alors à l'écart, qu'on cherche quelqu'un d'autre qui est capable d'accomplir cette mission. Parce qu'on devrait y arriver, on doit y arriver. Mais aujourd'hui, le monsieur, comme si de rien n'était, bon, j'avais promis, bon, je ne peux plus réaliser ça, bon, je reste en fonction, bon, on écarte ces gens-là. Lui-même, là, il est venu de l'étranger, non? Est-ce que c'est honnête? C'est vraiment malhonnête. Alors, nous disons que c'est une défaillance de l'exécutif, du pouvoir actuel. Et c'est un des éléments qui nous pousse à considérer que nous ne pouvons pas les laisser parce qu'ils sont déjà défaillants, pour ne pas dire médiocres. Nous ne pouvons pas les laisser continuer parce qu'ils vont nous amener dans un chaos. C'est un chaos programmé parce qu'avec des gens d'un tel acabit, ils vont s'entraîner dans un chaos. Moi, je crois qu'il ne faudrait pas quand même qu'on considère que l'acquittement de Jean-Pierre Bemba va mettre sens dessus tout. Non. Il était poursuivi par des instances judiciaires internationales. Aujourd'hui, ces mêmes instances ont disposé qu'il puisse être déchargé. Bon, puis il revient. Au Congo, il existe une opposition. Et M. Jean-Pierre Bemba, avant son arrestation, il était de l'opposition et nous croyons qu'il reste jusqu'au jour. Entre-temps, il y a eu des fluctuations sur le plan politique qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Il revient, il va s'impliquer dans ce qui a été fait, d'autant plus que le MLC, son parti politique, avec qui il était en contact direct et permanent, était impliqué dans tout ce qui s'est fait dans ce pays pendant son incarcération. Le MLC, nous avons été avec, au dialogue la 5 heures, nous avons été partout. Bon, encore que nous estimons que cette fois-ci va remettre aussi de l'ordre au sein du MLC, parce que nous avons senti certains flottements. Nous avons senti certains flottements, et nous nous accueillons sa libération parce que c'est un homme strict. Et nous pensons qu'au vrai sens du mot, il va appliquer cette position-là, cette façon d'être que nous reconnaissons en lui, le cas échéant, dès qu'il sera ici. Alors, mais parler déjà d'un dialogue et tout ça, on dirait que là, on serait amené à croire ou à vous faire croire que tout gravite maintenant autour de M. Jean-Pierre Bemba. Non, nous pensons qu'il revient, c'est un fils du pays. C'est une très bonne chose qu'il soit libéré, qu'il bénéficie de cette liberté, parce qu'il y avait une injustice que nous avons décriée quelque part. Et aujourd'hui, il revient, il va s'impliquer dans ce qui s'est fait aujourd'hui. Nous considérons qu'il demeure du camp de l'opposition, de ceux qui soutiennent le peuple. Alors nous pensons qu'il va récupérer sa varese et puis jouer ensemble dans l'équipe de l'opposition. C'est déjà passé en 9 par le 9 qui n'a pas de calendrier, il faut demander le programme à
C'est là un mémoire de mémoire. Honneur à celui qui a vécu pour sa dignité et qui a lutté noblement pour celle des autres. Telle une braise ardente, tu n'as jamais été l'injustice. Tel un feu de cendre, tu n'as jamais étouffé ton désaccord à la complaisance. Que de l'habitude du malheur et qu'elle porte les galons de l'interlocuteur. Honneur et dignité à l'ami loyal, aux compagnons insaisissables. Tel un feu de cheminée, tu as rassemblé autour de ta vivante chaleur. Tel un feu de pipe, tu as moqué de ton sourire taquin tes meilleurs et pires amis. Tel un feu de glace, tu as la magie de toujours ressusciter l'espoir passionnel de l'amour. Honneur et dignité au revers de grandeur, aux citoyens ordinaires. Tel un feu d'Olympe, tu as tenu fer avec les grands, tes pères. Tel un feu de camp, tu as embrasé l'espoir et il emporte parfois sur nous, contre nous s'il le peut. Notre ciel, mon ciel. Na lopoto balobaka, celui qui lutte peut perdre, mais celui qui ne lutte pas a déjà perdu. Donc, oya zo bunda etonga. Tangu musoma ko kolonga te. Kasi oyo kutu abundi na ete asi ayebi ke ye asi aponi. Donc eza eloko moko kutu tangu tozomona bandeko na biso nyonso bazokrape ezopesa biso exemple. Il y a courage, il y a détermination. Toza bato, toza na bafamille, toza na bandeko. Ezalaka na batango mosusu mpe bazobanga mpona biso biso mpe tozobanga mpona ezalaka par plaisir te tozotelema mpo todénonce surtout face ya barégime ya oppression oyo ezonyokola bato ezonyonga ezosala kasi soki ndenge yesu alobaki si nous nous taisons ce sont les pierres qui vont crier ata tofani nie mingongo mosusu ya kotema tokoyesu kofana Il ne parlait pas des morts de Rossi ou des morts de Luc, il parlait d'assassinats. Ce sont des dignes citoyens, des dignes filles de ces pays qui ont été assassinés. Donc, avoir peur de quoi? Quand je parle, vous sentez que j'ai peur?